After 4 years of absence, Eurosatory is back. Welcome to the 2022 International Defense and Security Exhibition. In the context of this year, we are expected to host over 60,000 visitors, showcase 500 new different products, and welcome 1,800 exhibitors from about 63 different countries that will reunite the global industry leaders. So I'm here with the Director General, Charles Baudouin, of COGES, who is the organizer for Eurosatory and was the former Director of Capabilities of the French Land Forces. Welcome, Charles. Thank you for joining us. So I'd like to start. Eurosatory is back after 4 years. Can you tell us how the exhibition has evolved, has changed since the last 2018 edition? En fait, Eurosatory s'est imposé progressivement comme le premier salon de défense et de sécurité au monde, le plus grand salon du monde, tant en termes d'exposants que de visiteurs, et de beaucoup de délégations officielles qui viennent de plus de 100 pays, ainsi que de conférences très importantes pour essayer de percevoir les tendances. Eurosatory, malheureusement, a interrompu son édition en 2020 du fait de la pandémie. Il revient après 4 ans. Il retrouve immédiatement son premier rang. C'est le blockbuster des salons de défense et de sécurité. Le salon est un très grand succès. Mais il revient dans un ordre mondial bouleversé par 3 grandes tendances. Bien sûr, tout le monde y pense, c'est le retour de la guerre interétatique en Europe. Deuxième grande tendance, c'est le réchauffement climatique qu'il faut absolument prendre en compte dans tous les secteurs de l'industrie, y compris défense et sécurité, mais aussi pour les armées, parce que les conflits sont écocides. Il faut penser maintenant non seulement à vaincre l'ennemi, mais à réparer l'environnement. Et enfin, troisièmement, c'est l'explosion du numérique qui se dirige petit à petit vers l'intelligence artificielle avec des connexions très fortes entre les drones et les véhicules au sol notamment. Donc je vais vous demander, mon général, de me présenter l'initiative HELPT. Et nous avons donc pensé qu'il était utile aujourd'hui de pouvoir offrir à nos citoyens, mais aussi à ceux qui souffriront dans les causes de conflits, des capacités globales de réparation, je dirais, à la fois de l'environnement et de porter assistance aux populations. Donc ce double but, porter assistance aux populations et restaurer l'environnement, parce que les populations et l'environnement sont très liés, nécessiter une réponse globale que nous avons imaginée qui s'appelle HELPT. Ça veut dire Humanitarian Emergency, Logistic and Eco-Development. Tout est dit dans ce projet. Donc c'est un ensemble de capacités qui sont, comme j'ai dit, coordonnées entre elles et qui vont interagir pour permettre de résoudre d'emblée une crise.